Bon matin, ici Mélissa, bienvenue à 6 minutes mieux-être pour Migraine Québec. Ce matin, je vous parle de l'acceptation, un thème que j'ai déjà abordé, que je vais continuer d'aborder parce que je sais à quel point c'est difficile d'accepter. Et juste d'accepter, d'entendre ce mot-là, des fois, on peut se braquer. Donc, pendant des années, moi, l'acceptation pour moi, c'était équivalent à la résignation. Quand on me disait, il faut que tu acceptes, ce que j'entendais, c'était, il faut que tu te résignes. Hein? Ça n'ira jamais mieux, tu es condamné à rester dans cet état-là. Pour moi, l'acceptation, c'était une défaite. C'était comme si je baissais les bras, c'était comme si j'avais plus de pouvoir. Mais à quel point je me trompais en fait. L'acceptation, là, au fond, c'est justement d'arrêter de résister. C'est d'arrêter de résister à ce qui est. C'est d'arrêter de prendre des armes pour se battre, au final, contre nous-mêmes. Parce que, bien qu'on voudrait ne pas vivre avec la migraine, elle fait partie de nos vies. Quand je n'accepte pas ma condition, qu'est-ce que je fais au fond? C'est que je me tends, je me braque. Donc, c'est à la fois une contraction à l'intérieur de soi, mais c'est aussi une attitude. Ça crée énormément de souffrance. Hein? C'est là qu'on va entendre qu'on ajoute une couche de souffrance à la douleur quand on n'accepte pas. Mais c'est quoi d'abord accepter si c'est pas me résigner? Et je vous promets que c'est pas se résigner, accepter. Accepter, c'est juste de faire... Pour le moment, c'est comme ça. Accepter, c'est travailler avec ce qui est là et essayer d'en tirer le meilleur qu'on peut, en fait. Accepter, c'est faire preuve de souplesse. C'est se laisser guider par qu'est-ce qui est là dans le fond. Si j'ai une crise de migraine et puis je lui résiste et je me fâche et comment ça se fait, puis qu'est-ce que j'ai fait, puis c'est à cause de tout ça, puis là pendant tout ce temps-là, je m'aide pas là, puis j'aide pas la migraine à aller mieux. Si au contraire je fais bon, ok, j'ai une crise de migraine, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux? Alors, je vais aller prendre ma médication, je vais aller m'allonger, je vais aller méditer, je vais mettre de l'air glace, j'essaie de me créer un petit cocon de confort pour que ça se passe mieux. Quand je fais ça, j'accepte de faire avec ce qui est, de travailler avec ce qui est. Et là, je vous entends me dire, oui, mais c'est facile quand c'est juste une crise, mais quand c'est toute ta vie qui est impactée, je le sais. J'ai été obligée d'arrêter de travailler en 2014 quand ma condition s'est chronicisée et que j'ai commencé à faire des migraines chaque jour. Et là, ce qu'on m'a demandé d'accepter était beaucoup plus grand et beaucoup plus profond, en fait, parce qu'au fil du temps, j'ai dû faire le deuil de ma carrière, j'ai dû faire le deuil d'un deuxième enfant, j'ai dû complètement réorienter ma vie, réapprendre à vivre différemment. J'ai dû apprendre à travailler avec la migraine comme compagne quotidienne. Et pendant les années, les mois où je me suis battue contre elle, ou que je me disais non, je n'accepterai pas, je ne peux pas me résigner, que je ne comprenais pas en fait que c'était pas de la résignation, ça a créé beaucoup plus de souffrance. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec ce qui était là, j'ai recommencé à regagner de l'espoir et j'ai regagné des capacités aussi. Parce que en acceptant de travailler avec les limites et les contraintes que j'avais, tranquillement, pas vite, en les respectant, en écoutant ce que mon corps avait besoin, j'ai été capable de les élargir avec toutes sortes de méthodes. Donc, ça nous aide, c'est de travailler dans le bon sens, accepter au fond. C'est ça au final. Tu sais, je vais vous donner un exemple bien concret. Je ne suis pas capable de faire une journée complète. T'sais, moi, au bout d'une heure et demie d'une activité, j'ai besoin de me reposer. Au début de mon arrêt de travail, je pouvais faire 3 siestes dans ma journée. Et au fil du temps, ça s'est transformé. Des fois, je vais faire du yoga, de la méditation. Mais j'ai accepté que
c'est ça mon rythme. Que moi, en fin d'avant-midi ou en début d'après-midi, j'ai besoin d'une pause, d'une longue pause, d'une heure ou deux, où je vais aller soit me coucher si je suis vraiment fatiguée, ou je vais faire du yoga, ou je vais méditer, ou je vais aller marcher. Et ça fait partie de mon rythme. Je ne suis pas fonctionnelle si je fais pas ça. Donc, j'ai accepté que c'est ça ma réalité maintenant. Est-ce que c'est le rythme auquel j'étais habituée avant? Non. Est-ce que c'est le rythme que la plupart des gens ont? Non. Mais est-ce que c'est le rythme dont moi j'ai besoin pour faire au mieux avec ma condition? Oui. Alors, c'est ça mon invitation aujourd'hui, à transformer votre relation avec le mot accepter et la changer, si vous voyez ça plutôt comme le mot m'adapter, faire avec, travailler avec ce qui est là, faire de l'espace en dedans de moi. Et je serais curieuse de voir comment ça résonne en vous et si ça vous aide un peu à accepter le mot accepter. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine.